Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances pour le mois d'août. Cette fois-ci, nous allons voir avec les Vierges, le signe de la Vierge. Pour ce faire, je vais démarrer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais tirer donc une énergie qui va nommer l'ambiance générale de notre tirage. Et ensuite, nous procéderons aux différentes parties de votre incarnation. Et à la fin, on fera un tirage ensemble, tirage en croix, pour voir ce que vous devez stimuler, ce que vous avez acquis, votre présent, votre futur. Bon, ça c'est la couleur ocre, moutarde. Alors, je vous lis la phrase. Ta vraie place ne peut être occupée par personne d'autre que toi. Savoure-la. Tu n'en vis plus celle de quelqu'un d'autre. C'est un très beau message, hein, très profond, très prometteur, très évocateur. Hein, ça me fait penser, en effet, vous savez, à la posture quand on admire quelqu'un. Hein, souvent, les qualités qu'on admire, c'est celles qu'on a aussi en nous et qu'on n'assume pas. Hein, ça parle de ça. Allez, amis Vierge, regardons ensemble votre guidance du mois d'août. Comment va être disposée votre âme, votre corps, votre ego, vos émotions. C'est parti, j'ai hâte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Et on va voir ensemble comment va se présenter votre mois d'août. Ça y est, c'est parti. Et votre joie spirituelle. Votre âme. Une âme qui est tout à fait disposée à apprendre. Vous êtes vraiment dans la posture de l'élève. Alors, quand je dis élève, c'est à tous les niveaux. Hein. Ça peut être au premier sens du terme, hein, c'est-à-dire vous allez faire une formation, vous allez vous inscrire à une formation, vous allez devenir élève d'un formateur, d'un professeur, d'un guide. Ça peut être auditeur libre dans des écoles, ça peut être si vous êtes adulte, mais ça peut être aussi si vous êtes adolescent ou adolescente, ça peut être aussi si vous êtes étudiant, étudiante. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une âme qui est vraiment déterminée à s'assouplir, à accepter justement les enseignements. Quand on est, vous savez, arc-bouté sur sa position, en général, on n'apprend rien. Si d'un seul coup, d'ailleurs, ça va avec ça. Hein. Quand on admire un professeur, rappelez-vous, quand on va à l'école et qu'on admire un professeur, même quand on est petit ou petite, souvent c'est là qu'on apprend beaucoup, parce qu'il y a une admiration, un courant qui passe. Et là, tout au mois d'août, amis Vierge, vous allez avoir envie de vous initier de la situation aussi, initier de l'autre, même dans la relation d'amour. Vous allez devenir élève avec l'autre. Vous allez aussi avoir envie, alors pas de vous soumettre, hein, ce n'est pas dans cet esprit-là, mais c'est plus l'idée de se plier à l'enseignement de l'autre, de se plier à ce que l'autre nous apprend, nous initie dans tous les domaines de la vie, hein, vraiment dans tous les domaines. C'est très large. Ça peut être artistique, mais ça peut être personnel, hein, ça peut être même s'initier à la patience. Si vous êtes amoureux, d'un seul coup amoureuse d'une personne qui est très tolérante, très patiente, ou qui prend son temps, voyez, vous allez vous initier de ça. C'est vraiment à tous les niveaux. Hein. Allez, on continue. Le corps. Bon, un corps qui a besoin de se dépolluer. Un corps qui est fatigué, qui a eu des fatigues psychiques, qui a eu peut-être même des pollutions énergétiques, qui a peut-être travaillé beaucoup, qui a eu une surcharge tellurique,
peut-être dans des lieux de vie avec des conditionnements, des inquiétudes, des personnes qui mettent le stress, qui pressurisent, voilà, un corps qui veut se dépolluer, s'alléger, se défatiguer, y voir plus clair. Alors, au niveau de l'ego, bon, alors, ça tombe bien, l'ego vous laisse tranquille, dans le sens où vous n'êtes pas prise avec votre mental. Vous allez être déterminé au mois d'août, amis vierges, de vous positionner. Vous allez dire non. Voilà, vous allez apprendre à dire non avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de maturité. Et ça va être très bénéfique pour vous. Ça peut être non, justement, aux situations de stress, non aux situations de manipulation, non aux situations où votre corps ne comprend pas tout, voyez. Vous voulez apprendre, vous initier, mais pas au prix d'un corps qui ne comprend rien et est fatigué, se prend la tête. Vous voulez plus d'un corps qui se prend la tête. C'est terminé, ça. Alors, on va aller voir votre peur. Et ben voilà, ça correspond à l'ambiance générale. Hein. Vous avez peur de prendre votre place. Vous avez peur de vous dire, bon, admettons, j'admire telle personne parce qu'elle sait parler en public. Admettons. Donc, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que j'admire cette personne. Et en fait, vous avez un talent de parler en public aussi. Mais du coup, vous ne vous l'accordez pas. Vous vous dites que ça n'est que à cette personne que ça appartient et pas à vous, voyez. Donc, ça vous fait peur de prendre votre vraie place. C'est ça que ça raconte. Alors, c'est bien de le nommer parce qu'une fois qu'on le nomme, bah, ça se dissout. On va aller voir votre tristesse. Tristesse de ne pas vous être réalisé dans ça. Réalisé dans votre peur. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, amis vierges, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est là où vous allez trouver votre vraie place. Admettons, oh, bah, ce serait de jouer du violon. Je dis n'importe quoi. Hein. Ou ce serait de partir à l'étranger, de visiter un pays que j'ai jamais vu, l'Afrique. Je dis n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Eh bien, ça veut dire que c'est votre place. Sondez vraiment, sondez-vous, allez voir quelque chose vraiment qui vous fait peur parce que vous vous dites j'admire tellement ça, mais c'est pas pour moi. Allez-y, allez dans ces espaces-là. Même un métier, ou une activité, ou une relation. Admettons que vous n'ayez jamais fait de cuisine. Vous vous dites oh, qu'est-ce que j'admire cette personne qui sait faire la cuisine. Mais vraiment, hein, il faut que ce soit vraiment senti à l'intérieur de vous, hein, que ce soit vraiment, que ce n'est pas une fabrication du mental. Il faut vraiment que vous le sentiez à l'intérieur de vous. Ça peut être danser, ça peut être... Tout est possible. Dites-le vous et vous verrez, si vous admirez quelqu'un parce qu'il fait cette chose-là et que vous ne vous l'êtes jamais accordé, souvent, et que ça vous fait peur, souvent, c'est parce que vous avez ce mérite-là. C'est un talent karmique. Alors, on va aller voir. Votre façon de rebondir, c'est de vous pardonner et pardonner le passé, justement de ne pas avoir été encore dans ces espaces-là pour réussir, vous réaliser et aller dans votre vraie place. Votre joie spirituelle, de regarder comment vous êtes encore accroché à des rituels qui ne vous conviennent pas. Alors, on va approfondir avec l'oracle du cœur de vie. Là, il me restait des cartes qui sont cachées. Je vais les rattraper. Voilà. Oups. Ah ben là, ça vient de sauter. Hein. Il y a vraiment une étoile qui brille rien que pour vous. Suivez votre étoile. Pour aller dans votre vraie place. C'est parti. Ah, mais c'est vrai que ça peut être votre anniversaire aussi au mois d'août, amis vierges.
Je ne l'ai pas dit pour nos amis Lion, mais fin août, vous avez votre anniversaire. Donc, c'est une belle période hein, aussi pour vous. C'est fort quand c'est la période d'anniversaire. Alors, votre âme, elle a des héritages égyptiens. Donc, vous pouvez aussi apprendre. Je suis allée personnellement à l'exposition sur l'Égypte. Hein. C'était très, très intéressant, en effet, à Paris. Donc là, vous pouvez apprendre aussi des choses égyptiennes, des thématiques sur l'Égypte. En tout cas, ça viendra vous dire ici que votre âme a des connexions avec un héritage égyptien. La lumière mange l'ombre, nous dit l'Ouroboros d'Égypte. Ici, au niveau du corps, vous avez besoin de vous centrer. Hein. Axe de vie, axe bâtisseur, aère, ta colonne centrale de lumière. Hein. On est bien avec la lumière qui mange l'ombre. S'initier des principes de la lumière pour s'aligner, vous voyez, hein, notre corps est un canal, hein, et quand on convoque la lumière, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien aux énergies, et là vous avez un corps qui a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, pollué, donc la lumière mange les pollutions du corps. Portez du jaune, portez du turquoise, portez du rose, ces couleurs-là vont vous aider aussi. Alors, au niveau de l'ego, amusez-vous. Apprenez à être authentique, à dire oui ou à dire non en fonction de votre authenticité. Et amusez-vous. Voilà, ne réfléchissez pas trop. Vous êtes très mercurien, hein, donc vous pouvez mettre en route le mental. Hein, c'est pour ça que votre corps parfois est fatigué. Ne vous prenez pas la tête. Amusez-vous. Au niveau des peurs, votre place. Ah, là, on a une indication avec l'amour. Oui. Donc, vous voyez ici, l'ambiance générale, ça pourrait être une ambiance au niveau de l'amour, c'est-à-dire votre place dans le couple. C'est-à-dire, comment je fais, moi, pour aimer l'autre en gardant ma personnalité, en gardant mes valeurs, en gardant ma place, en étant qui je suis, sans fusionner, me fondre dans l'autre au point de m'en oublier, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Hein. On est chacun dans sa barque, on est ensemble, mais on garde son tempérament, sa personnalité. Et oui, c'est pas évident, hein, quand on est amoureux, on admire l'autre et du coup, on aime bien hein, aussi ressentir cette sensation d'être initié par l'autre et du coup, de se perdre un peu, de s'oublier soi-même. Hein. Donc là, ça vient dire, dans l'amour, on peut s'oublier, mais il est important de rester soi-même. Alors, et ça vous fait peur, ça, hein, de vous perdre, hein, de vous perdre dans l'amour. Vous l'avez déjà fait sûrement. Et bien là, il y a une tristesse, justement, d'avoir un aspect féminin, c'est-à-dire un aspect d'accueil de l'autre qui fait que vous ne pouvez pas vous réaliser complètement. Hein, donc, on est avec cette ambiance de parce que je m'accueille, j'accueille l'autre dans ma féminité, que vous soyez homme ou femme, du coup, je vais me perdre un peu dans l'autre. Hein. Il y a un peu cette tristesse-là, je l'ai déjà fait avant. Je n'ai pas envie de me perdre à nouveau, je veux garder ma place. Alors, on va voir comment vous rebondissez. Vous convoquez l'amour de Marie. Vous convoquez l'amour de Marie, c'est par rapport au passé, vous avez pu vivre des choses que vous ne vous êtes pas pardonné encore aujourd'hui, de vous être perdu dans l'amour et du coup vous dites, bon allez, Marie, l'énergie d'amour protecteur, Marie, viens me protéger, viens m'aider pour que je ne me perde pas dans l'amour et que je garde ma personnalité. Et votre joie spirituelle, c'est justement de voir comment vous avez peut-être pu au printemps avoir subi, vous êtes soumis à des habitudes qui ne vous convenaient pas, voyez, parce que comme c'est la joie spirituelle, c'est toujours très subtil l'interprétation de cette
cet espace-là dans ma guidance. Et là, c'est encore plus subtil parce que, un, c'est pas conscient. Deux, ça touche les rituels. C'était au printemps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est possible, au regard de tout ce qu'on vient de dire, de la dépendance à l'autre, de se fondre dans l'autre, d'avoir peur de perdre sa personnalité dans l'amour avec l'autre, il est possible qu'au printemps, vous ayez pu rencontrer cette nouvelle personne ou alors que vous ayez pu vivre dans d'autres vies ou même dans cette vie-là, des situations où la personne, elle n'est pas libre, où elle vous fait vivre justement des situations où vous êtes dépendante ou dépendant et vous vous perdez, vous voyez, donc on a quelque chose avec ça. Donc je vais faire des tirages pour aller affiner tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous, hein, si on résume? Vous vous initiez, vous apprenez à dire non et à garder votre personnalité dans l'amour. C'est ça. Vous gardez votre place dans l'amour, votre personnalité dans l'amour et vous vous initiez de ça. C'est exactement ça. Voilà. Alors, on va demander au jeu, vous gardez votre personnalité dans le partage de l'amour. C'est beau. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation? Aujourd'hui, demain, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez intégré. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes protégé, hein, on a vu. Vous convoquez l'amour de Marie. Qu'est-ce que vous avez intégré? Ben, c'est toute votre partie féminine, on l'a vu, l'accueil de soi. Donc, vivez-le comme étant quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire comme une qualité. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Apprendre, l'apprentissage, la beauté. Prenez soin de votre beauté aussi et de votre intellect. Apprenez des choses. Votre argent aussi, votre situation financière, votre place sociale. Rayonnez dans votre place sociale et vous atteindrez votre cap. Gardez votre cap, votre autorité. Voyez? C'est beau parce que l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'est pas parce que vous êtes dans l'accueil de vous-même, dans l'accueil de l'autre, que vous ne pouvez pas avoir une autorité naturelle. Gardez votre cap. Vous êtes protégé par l'amour des êtres de lumière. Et ce que vous devez stimuler, c'est votre estime de vous. Soyez belle, soyez beau, soyez intelligent, apprenez des nouvelles choses, travaillez votre place sociale, affirmez-vous financièrement et tout ira bien dans ce partage de l'amour et le fait de garder votre place. Ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Profitez du soleil qui brille là, hein. On a un beau jaune qui brille. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de partager, je vous remercie de liker, de votre fidélité et je vous souhaite encore un très beau mois d'août et je vous dis au mois prochain.